Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la nouvelle fonctionnalité Microsoft permettant de s'authentifier en carte à puce sur O365. Donc cet ajout nous permet désormais de faire du passwordless sur les environnements PC, mais également mobile, que ce soit sur Android comme la vidéo vous le montre ici, ou bien sur iPhone également. Donc on a simplement, encore une fois, à entrer le code PIN de sa carte à puce pour être logué. Concernant iPhone, c'est à peu près la même procédure. On arrive sur son application Outlook, on va connecter un nouveau compte. À noter que l'application Ubiquiti Authenticator est nécessaire pour mener à bien l'authentification. Puis, encore une fois, simplement entrer le code PIN pour se connecter à son compte O365. Même procédé finalement, puisqu'on peut toujours utiliser cette même carte à puce pour ouvrir sa session Windows, comme vous pouvez déjà le faire il y a un petit moment. Donc encore une fois, simplement brancher sa clé, entrer son code PIN, puis être logué à sa session. Concernant la configuration nécessaire, on va donc avoir besoin d'une PKI, qu'elle soit locale ou non, et d'un Active Directory qui n'est pas obligatoirement en AD Connect. Ça peut simplement être un Active Directory en local, puis un Azure AD avec le compte mail renseigné. Dans mon cas, sur mon AD local non AD Connect, j'ai créé un utilisateur ADMDLM avec, en attribut enrichi, son adresse de messagerie qui existe déjà sur le compte Azure. C'est ce qui me servira à faire ma liaison ensuite quand cet utilisateur aura une carte à puce. Concernant la PKI, donc je ne vais pas refaire toute la configuration, mais simplement, rapidement, on aura besoin du template classique pour ouvrir une session Windows, c'est-à-dire en général paramétrer une période de validité, publier le certificat dans AD, en compatibilité suivant votre niveau fonctionnel, renseignez ce qu'il faut, traitement de la demande, LSS signature et chiffrement, cocher l'inclusion des algorithmes symétriques autorisés, et pour le renouvellement, utiliser une clé existante si la création d'une clé est impossible, puis cocher demander à l'utilisateur lors de l'inscription. Ça, c'est une option qui est indispensable, puisqu'on a besoin d'un code PIN. Concernant le chiffrement, on choisira en catégorie un fournisseur de stockage de clés en RSA 2048, et les demandes arriveront sur l'un des fournisseurs suivants, à savoir le Microsoft Smart Card Key Storage Provider, dont la YubiKey est reconnue comme appartenant à cette catégorie, avec un hachage en 256 SHA. Donc jusqu'ici, assez classique finalement en termes de configuration d'une PKI. La seule subtilité pour pouvoir faire du CBA sera dans la catégorie nom de sujet, de venir cocher, inclure le nom de compte de messagerie dans le nom du sujet. Ce qui sera bien sûr indispensable à Azure pour vérifier votre adresse mail qui apparaîtra désormais dans le champ du certificat. Voilà, concernant donc juste un petit mot par rapport au GPO, puisque j'ai paramétré l'auto-enrôlement pour automatiser un maximum le processus. Donc j'ai simplement paramétré ces deux GPO qui sont nativement disponibles, à savoir stratégie d'inscription des certificats, puis l'inscription automatique. Je les ai simplement cochés et affectés à mon utilisateur ADMDLM. Mon utilisateur n'a plus qu'à enrôler son certificat qui, vu que c'est arrivé par auto-enrôlement, j'ai mon pop-up de certificat qui m'est arrivé directement dans la barre des tâches. J'ai simplement à cliquer dessus pour enrôler le template précédemment créé, à savoir YubiKey, brancher ma YubiKey, entrer le code PIN, pour le coup j'ai laissé le code PIN par défaut, et ma clé sera enrôlée de cette manière-là. Donc côté utilisateur, c'est terminé. Je peux, si je le souhaite, d'ores et déjà ouvrir ma session Windows en carte à puce. Mais désormais, je vais aller du côté de ma PKI pour préparer mon Azure à pouvoir recevoir les authentifications issues de cette PKI. Pour cela, je vais avoir besoin d'exporter le certificat de ma PKI.
donc le certificat public. Donc pour cela, je vais me rendre dans les propriétés de mon ADCS, Général, afficher le certificat, détail, copier dans un fichier. On fera un export en SER, encodé DER, en pointant un emplacement sur le disque. Et désormais, côté Azure, je vais pouvoir effectuer un import de mon autorité de certification. Et cet import servira et permettra de vérifier les certificats qui auront été enrôlés par ma PKI en local. Pour cela, je vais me rendre sur mon Azure Active Directory, onglet Sécurité, Certificate Authorities et Upload mon fichier SER précédemment exporté. Dans mon cas, il s'agit bien d'une route CA, indiquez non si jamais vous êtes sur des sub-CA. Ici, je ne rentrerai pas de CRL puisque ce n'est pas obligatoire dans le cadre d'un POC, par exemple, ou simplement d'un test, on peut s'en passer. En revanche, dans les cas de production, il est indispensable de paramétrer des CRL et de faire des publications HTTP de ces CRL de votre PKI pour vérifier que les certificats sont toujours valides et qu'ils ne sont donc ni expirés ni révoqués. Dans cet exemple, on va s'en passer, on va simplement ajouter l'autorité de certification. La dernière étape consiste finalement à aller dans mes méthodes d'authentification et désormais va apparaître l'option Certificate Based Authentication. Je vais simplement activer cette fonctionnalité. Dans mon cas, je vais laisser l'option pour tout le monde. Et partie configuration, je vais m'assurer que ces deux champs de certificat, ici donc RFC 822 name et principal name, pourront être mappés sur l'attribut UPN de mon utilisateur Azure. Je n'ai plus qu'à sauvegarder et désormais, mon utilisateur qui s'est enrôlé sur ma PKI locale avec un AD local va pouvoir s'authentifier sur son Azure AD avec sa carte à puce. Donc juste pour que vous vérifiez, il y a bien mon utilisateur Azure qui existe déjà avec l'adresse mail qui existe déjà et qui a été renseigné dans mon objet AD et je peux donc tout de suite venir le vérifier. Je vais donc venir me connecter en tant qu'utilisateur à mon espace Microsoft. Entrer mon adresse mail. À noter que renseigner le champ adresse mail est indispensable dans le cas d'une authentification CBA, mais que ensuite on pourra se passer du mot de passe. Dans mon cas, alors là il a essayé de m'authentifier en FIDO2, donc je vais plutôt m'orienter vers l'authentification CBA. Choisir le certificat présent sur ma clé qui me servira à m'authentifier, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, dans le cas d'un administrateur par exemple. Entrer le code PIN de ma carte à puce. Et de cette manière, j'ai pu m'authentifier à mon compte O365 sur PC et, comme vous l'avez vu juste avant, de la même manière désormais sur Android et sur iPhone.